Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le Premier ministre a entamé hier des concertations avec la classe politique, la COPAM, l'Alliance IBK Mali 2012, la Convergence pour sauver le Mali et le FDR sont les groupements politiques qui ont été reçus au centre des échanges. La situation sociopolitique et sécuritaire du Mali et la proposition du Premier ministre de créer un organe consultatif pour appuyer le gouvernement. Sidiki Dambélé était à la primature son compte rendu. Concertation tous azimuts avec la classe politique et les organisations de la société civile, le Premier ministre est persuadé que la solution à la crise malienne se trouve dans les mains des Maliens, d'où son initiative d'engager les dialogues avec toutes les composantes de la société sur la situation socio-politique et sécuritaire. Une initiative saluée par les groupements politiques qui ont ouvert les balles ce mardi, la COPAM, l'Alliance IBK Mali 2012, la Convergence pour sauver le Mali et les FDR. Il a estimé qu'il faut effectivement informer l'ensemble des regroupements sur tout ce que le gouvernement est en train d'entreprendre pour aujourd'hui non seulement sécuriser le pays, relancer l'économie et récupérer la totalité du territoire national. Nous avons estimé qu'il y a eu beaucoup de travail. Nous allons réfléchir sur ce qu'il va entreprendre après, et nous le dirons effectivement par écrit. Nous avions déjà réfléchi et nous avons dans notre agenda d'organiser des journées et de réflexion sur des propositions de sortie de crise. À cette journée, nous avons souhaité associer tous les regroupements politiques, je crois d'ailleurs qu'ils sont en train de travailler à s'en approprier, et ce que nous souhaitons. Nous souhaitons également que l'État puisse y participer pour que les propositions puissent être confortées. Après avoir recueilli les avis des uns et des autres sur la situation actuelle du pays, le Premier ministre a proposé la création d'un organe consultatif, un cadre innovant de dialogue et de gouvernance qui appuiera les autorités de transition dans leurs tâches. Une suggestion que ses interlocuteurs se proposent d'analyser avant tout avis. C'est pour mettre un organe consultatif pour appuyer effectivement le gouvernement dans sa tâche, jouer un rôle d'interface entre le gouvernement et les populations. Alors nous avons bien écouté le Premier ministre. Nous venons au nom de notre regroupement qui est la CSM, la Convergence pour sauver le Mali. Alors nous allons rendre compte et faire nos propositions. Nous sommes persuadés qu'ensemble, classe politique, société civile, si tout le monde acceptait de se donner la main, nous sommes en train d'être appuyés par la communauté internationale qui veut voter une résolution pour le Mali. Nous, Maliens, nous devons aussi voter une résolution ici au Mali. La résolution de la cohésion, la résolution de l'unité, la résolution de l'entraide, la résolution autour du Mali. Est-ce un pas de plus dans la résolution de la crise actuelle? En tout cas, les groupements politiques, dans leur divergence, ont tous salué cette initiative de dialogue du Premier ministre. Reste à prier pour que tous s'entendent sur l'essentiel, c'est-à-dire les Mali. Une autre rencontre tenue hier, c'est celle du Conseil national du crédit du Mali, une première session au titre de cette année 2012. La réunion a notamment examiné l'évolution de la situation monétaire et des interventions de la BCEAO. Les membres du Conseil se disent également préoccupés par l'impact de la situation sécuritaire et de la crise institutionnelle sur le portefeuille des banques. Ibrahima Traoré pour le compte rendu. Le Conseil national du crédit du Mali a tout d'abord examiné l'évolution de la situation monétaire et des interventions de la BCEAO à fin avril 2012. À ce niveau, on note un repli des avoirs extérieurs nets. Les membres du Conseil ont apprécié la poursuite des opérations d'injection de liquidités par la Banque centrale. Pour ce qui concerne l'évolution du financement bancaire de l'économie au Mali, on a constaté un accroissement sensible des crédits à l'économie en 2011, malgré le ralentissement de la croissance. La tendance observée au cours des 4 premiers mois de l'année 2012 est aussi jugée satisfaisante, en dépit d'une baisse de dépôts sur la même période. Actuellement, vous avez en plus des représentants des États, des représentants du secteur privé, les associations de consommateurs, ça c'est nouveau, et même les représentants de l'association professionnelle des banques, établissements financiers.
Donc le comité doit faire des recommandations sur des thématiques. Il est fondé à commander des études, justement visant à améliorer le financement, le fonctionnement du système bancaire et le fonctionnement de l'économie d'une manière générale. Pour le reste de l'année 2012, les membres du Conseil se sont préoccupés de l'impact de la situation sécuritaire et de la crise institutionnelle sur le portefeuille des banques et surtout sur leur capacité à assurer un financement adéquat de l'économie. Pour cela, le Conseil recommande une plus grande diversification de l'économie à travers notamment la promotion des PME-PMI. Le Conseil national de crédit a pour but essentiellement d'étudier le système bancaire dans son ensemble, notamment en tout cas les relations entre les banques et la clientèle principalement. Donc au cours de cette session, il a été surtout question de bancarisation, de la promotion des petites et moyennes entreprises et de tous les paramètres, n'est-ce pas, qui gèrent les relations entre la banque et sa clientèle à travers bien sûr le financement de l'économie bien sûr. L'économie sur le gouvernement et surtout en période de crise que nous traversons, il faut forcément que l'État accompagne les banques pour un peu booster l'économie et pour que l'économie soit bien sûr financée à hauteur de souhait. Le Conseil a été informé des mesures prises par la Banque centrale pour la résorption de la pénurie de petites coupures de billets de banque. Les membres du Conseil souhaitent que ce programme puisse être étendu à brève échéance aux pièces de monnaie. Se sont achevés également hier les travaux de la 6e session du Conseil de direction du contrôle financier. Après 2 jours d'échange, les participants ont formulé des recommandations visant à dynamiser la collaboration entre la Direction nationale du contrôle financier et la Direction nationale du Trésor. Le point avec Daouda Sidiki Diarra. Parmi les thèmes soumis aux participants au cours de cette 6e session du Conseil de direction du contrôle, il y a la stratégie nationale du contrôle interne qui a particulièrement retenu leur attention. Cette stratégie est un instrument très moderne de gestion des finances publiques qui s'inscrit aussi dans la logique de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats. Et il est extrêmement important que les contrôleurs financiers maîtrise cet important outil de gestion des finances publiques, en réalité tout comme les autres structures qui utilisent les ressources publiques, je vais dire toutes les autres structures de l'État. Durant 2 jours, les débats ont été centrés sur les voies et moyens propres à assurer une bonne gestion des finances publiques dans le cadre des missions dévolues au service du contrôle financier. Il faudrait s'assurer de l'effectivité de la prestation public avant que l'État la paye. C'est pour cela qu'il avait été décidé, lors de la révision du décret sur la comptabilité matière, qu'il y ait effectivement le contrôle de l'effectivité de la prestation à partir d'un certain seuil de dépenses. Et il a été retenu qu'à partir de 10 millions de dépenses, il faudrait que le contrôleur financier soit là pour s'assurer de l'effectivité de la prestation au moment de la réception des biens, des services ou des ouvrages qui sont financés sur le budget de l'État. Au regard des prestations qui sont les leurs, les participants ont formulé des recommandations appropriées qui visent l'application stricte à tous les niveaux de certaines dispositions réglementaires en matière de gestion des finances publiques. Entre autres, il s'agit de dynamiser la collaboration entre la Direction nationale du contrôle financier et la Direction nationale du Trésor de la comptabilité publique, de prendre également des dispositions par les ordonnateurs en vue de prévoir une place spécifique pour les visas du contrôleur financier sur les documents tels que le bordereau émission, les bons de caisse, le mandat de paiement et les avis de crédit. La Fédération malienne des associations de thérapeutes traditionnels et herboristes poursuit sa série de formations. Après une première portant sur la gestion administrative et financière, les membres se sont retrouvés à nouveau pour renforcer leurs capacités dans la vie associative, la prévention et la gestion des conflits. Les travaux s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la médecine traditionnelle. Tchemoko Konate est allé voir. Vie associative, prévention et gestion des conflits, c'est l'intitulé de cet atelier de formation. Il est la 2e étape d'une série d'exercices entamés
par la Fédération malienne des associations des thérapeutes traditionnels et herboristes. Son organisation fait suite à un constat. La faible compréhension des membres de la vie associative qui se manifeste par le faible renouvellement des bureaux de ces associations, le faible paiement des cotisations, le problème de leadership au niveau des démembrements qui affecte négativement le fonctionnement de vos associations. La formation qui s'étend sur 4 jours verra dispenser plusieurs modules, entre autres l'autogouvernance démocratique, le leadership et les mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Dans la vie associative, quand les membres ne savent pas quel est leur devoir et leur droit, ça va être très difficile qu'une association marche. Les objectifs que nous assignons à ces 4 jours de formation, d'abord c'est pour renforcer la capacité de nos membres dans le cadre de la vie associative. L'objectif global est d'impulser un élan nouveau à la gestion administrative et financière de la Fédération en vue de la promotion de la médecine traditionnelle et de son intégration dans le système national de santé. La dernière étape de la série de formations prévue pour le lundi prochain portera essentiellement sur le code d'éthique et de déontologie de cette médecine. Et nous parlons santé maintenant et direction Mopti où plus de 794 000 enfants ont été vaccinés sur plus de 825 000 enfants de 0 à 5 ans. C'est ce qui ressort de la journée de restitution des activités des journées nationales de vaccination, deuxième tour qui se sont déroulées du 11 au 14 mai 2012. Et face aux différentes difficultés, il a été recommandé la mise à disposition à temps des fonds alloués à la campagne ainsi que la dotation des réfrigérateurs solaire et porte-vaccin ainsi que la surveillance des paralysies flasques aiguës. C'est ce que nous dit notre correspondant Mamar Ibrahim Touré. En 5e région, 794 313 enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés du 11 au 14 mai 2012 par la stratégie porte à porte. Malgré les difficultés rencontrées, nous sommes appuyés sur les agents de santé qui sont sur place, qui sont natifs des localités, afin qu'ils puissent organiser, avec l'appui de la Direction nationale de la santé, l'appui des autorités qui sont déplacées mais qui sont à Mopti. La rencontre transfrontalière avec Ouégoua, la tenue des réunions, la diffusion des messages à la télé et sur les radios de proximité, la mobilisation des superviseurs nationaux, régionaux et des districts sanitaires ont permis d'atténuer des difficultés qu'il faut cependant améliorer. Il faut reconnaître que quand même une bonne partie de la région est occupée. Ça, c'est la première difficulté. Il faut reconnaître aussi qu'on a fait les vaccinations à une période de grande chaleur, malgré les stratégies qu'on a tenté de mettre en œuvre, qu'on n'a pas pu quand même faire la vaccination à Youagou. Parmi les recommandations, il faut noter la mise à disposition à temps des fonds alloués à la campagne de vaccination, faire un plaidoyer au niveau des partenaires UNICEF Gavi pour la dotation en réfrigérateur solaire et porte-vaccin, renforcer la surveillance active et la communication interpersonnelle au cours des séances de vaccination et renforcer la surveillance active des paralysies flasques aiguës. À Ségou s'est tenue la première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROSAD Ségou. Au cours de cette session, les responsables politiques et administratifs se sont penchés sur les acquis du programme d'appui à la réforme administrative et à la décentralisation malgré les difficultés rencontrées. Le point avec Fousséni Samaki. Cette première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions du développement CROSAD s'est fixée comme objectif la présentation du rapport du programme d'appui à la réforme administrative et à la décentralisation du premier trimestre 2012 dans la région de Ségou, l'élaboration du plan d'aménagement territorial 2012-2014, toutes choses qui permettront aux acteurs de développement de la région et leurs partenaires de favoriser la mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales. Nous sommes à la première session du CROSAD aujourd'hui qui nous permet de faire le diagnostic de tout ce que nous avons eu à faire dans tous les domaines, tout ce qui rentre dans le cadre du développement économique et régional, y compris la santé et l'éducation. Ça nous permet de faire ce bilan. Et ce bilan, après avoir fait ce bilan, ça va nous permettre, nous, encore de faire les projections. Cette première session nous permettra, entre autres, d'améliorer et valider les rapports du premier trimestre 2012 du programme d'appui à la réforme administrative
parade de la région, de s'approprier les cycles de concertation et de capitalisation, d'adopter les indicateurs du programme d'appui à la réforme administrative, à la décentralisation et au développement économique régional. Les conclusions et recommandations de cette session permettront d'améliorer la bonne gouvernance, de favoriser la sensibilisation pour un accroissement des ressources financières et l'accompagnement des transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales. Le Comité national olympique et sportif du Mali vole au secours des dirigeants sportifs de Ségou. Il vient d'organiser une session de formation à leur intention. De Ségou, les précisions de Fousséni Diara. Cette session de formation est initiée par le Comité national olympique et sportif du Mali pour permettre aux cadres des structures sportives de Ségou de s'imprégner des valeurs humanistes de l'olympisme. Elle contribue également à renforcer les capacités managériales des participants. Nous sommes là parce que nous voulons exécuter un programme que le Comité national olympique et sportif du Mali a bien voulu mettre en place, à savoir accompagner tous les dirigeants sportifs du Mali dans la compréhension de la gestion sportive. Et c'est pour cela que nous avons programmé cette année 4 cours. Un cours à Koulikoro, un à Ségou, un à Kaï et un à Bamako, pour pouvoir, avec les dirigeants des ligues, les informer aujourd'hui de la nouvelle technologie du management du sport. Au cours des 5 jours de travaux, les cadres de la direction régionale de la jeunesse, des sports et les représentants des ligues vont aborder des thèmes comme le mouvement olympique, les valeurs olympiques et la gestion. Le directeur de cabinet du gouverneur de la 4e région, tout en saluant les initiateurs de la présente rencontre, s'est également réjoui du choix de Ségou pour abriter cette session de formation. Le renforcement des capacités des acteurs sportifs vient à point nommé et nous tenons à remercier vivement le Comité national pour avoir initié cet atelier qui porte sur l'administration et la gestion du sport. La présente session contribuera certainement au développement harmonieux du sport dans notre région. Rappelons que cette rencontre de Ségou est la suite d'une série de sessions de formation initiées par le Comité national olympique et sportif du Mali à l'endroit de ses dirigeants régionaux. Du sport pour terminer football et nous parlons de la Coupe du Mali avec 2 matchs. Le compte rendu avec Siragatou Sissé. L'ASL, en se rendant à Bamako pour disputer son match des 16e de finale de la Coupe du Mali contre le Buton de Ségou à cause de la situation sécuritaire au nord du pays, a reçu la visite du ministre des Sports. Tout un symbole. Occasion pour Hamay Founé Mahal Madan d'adresser particulièrement à Sahel de Gao les encouragements du gouvernement. Et le message est clair. La fédération a programmé ce match pour montrer l'unité du pays. Donc il fallait bien que le gouvernement soit là pour accompagner la fédération dans cette action noble. On veut montrer à la face du monde que notre pays, quelles que soient les difficultés, notre pays va se retrouver et le Mali sortira un et indivisible dans cette action. Dès le coup d'envoi, Ousmane Diko de l'AS Buton ouvre le score. ASL égalise à la 24e minute par l'Arabie Cissé. Mi-temps 1-1. À la loge officielle, les dirigeants de Sahel apprécient la prestation de leur poulain. Mieux organisé, l'ASL entame la seconde période et marque 2 autres buts. Aux 62e minute et 83e minute par l'Arabie Cissé. Le plan de bataille a marché. Je tiens à dédier d'abord la victoire à toutes les régions du Nord. Bien vrai qu'on n'a pas eu le temps maximum vraiment pour se préparer, mais vraiment ils ont joué avec du cœur. Ouais. Chaque but ou occasion amorcée par l'ASL est célébré avec enthousiasme. Malgré les conditions difficiles de préparation, l'esprit de la gagne a prévalu. Les jeunes nous ont fait rêver. Ils sont venus de Gao, tout le monde sait les conditions qui sont à Gao. Mais nous, on leur a dit d'oublier tout ça, de jouer, courage, solidarité et de se faire plaisir. Et ce que je lance seulement un message aux différentes autorités pour qu'ils nous appuient encore, pour nous permettre de préparer l'équipe pour les 8e de finale. Comme en 2007, l'ASL de Gao s'offre en grand la 8e de finale de la Coupe du Mali. Un bonheur partagé par toute une région. Auparavant, le rendez-vous ASCO à Aïsseral, loin d'être le 16e de finale le plus relevé et le plus spectaculaire, s'est soldé par un décevant 0-0.
au terme du temps réglementaire et des prolongations entre deux clubs de Ligue 1. C'est finalement au tir au but que l'AS Seral l'emporte 4-2 et se qualifie pour la 8e de finale de la Coupe du Mali. Voilà, vous l'avez compris, c'était donc au compte des 16e de finale de la Coupe du Mali entamée le week-end dernier et qui se poursuivent. Hier, l'AS Seral a obtenu son billet pour les 8e de finale en écartant l'ASCO au tir au but 4-2 et dans l'autre rencontre de la soirée, l'AS Sahel de Gao a éliminé l'AS Biton de Ségou 3-1. Le résumé des deux rencontres, c'était avec Siragato Sissi. Voilà, vous avez compris, c'est la fin de cette édition. Les prochains rendez-vous, c'est à 18h et 20h avec Ndei Sissoko. Merci de votre attention. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Merci et bon après-midi.